Bonjour ou bonsoir à tous, selon votre lieu de résidence. Demain 29 juin 2019 s'ouvre à Abuja, dans la capitale nigériane, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et figure à l'ordre du jour l'adoption de la feuille de route de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Feuille de route soumise par le gouverneur des banques centrales et les ministres des Finances et de l'économie des pays de la zone CEDEAO. Donc demain, c'est un jour historique, c'est un grand jour pour l'Afrique, c'est un grand jour pour la CEDEAO. Pour nous, les anti-francs CFA, c'est un grand jour. On n'a jamais été autant proche du but. Pour qui connaît l'historique de la création de cette monnaie qui date depuis 1983, arriver à ce jour, c'est un grand jour. C'est l'occasion de féliciter nos chefs d'État et de les encourager. Parce qu'avec la création de cette monnaie, les 8 pays de l'UEMOA, les 8 pays consommateurs de la monnaie coloniale, le franc CFA, vont changer de monnaie. Aussi, la CEDEAO, c'est une très grande organisation. La CEDEAO, c'est la première communauté économique en Afrique. La CEDEAO comprend la première puissance économique d'Afrique, le Nigeria. La CEDEAO, c'est encore les 2 grands pays producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La CEDEAO, c'est encore les 2 pays grands producteurs d'or en Afrique. Le 2e et le 3e. Le Ghana et le Mali. La CEDEAO, c'est plus de 350 millions d'habitants. La CEDEAO, c'est encore plus de 5 millions de kilomètres carrés. Donc c'est un très grand ensemble. La création de la monnaie d'un tel ensemble nécessite l'engagement de tout un chacun. C'est très important. Nous n'avons pas été là à la création du franc CFA. Mais nous sommes là à la création de cette monnaie CEDEAO. Et l'histoire jugera chacun d'entre nous. L'histoire jugera notre participation à la création de cette monnaie. Et c'est pourquoi je lance un appel à la création au niveau des ministères des Finances et de l'économie, ne serait-ce que dans la zone francophone pour les pays consommateurs de francs CFA, une commission de suivi de la création de cette monnaie. Une commission qui comprendra bien évidemment des personnes ressources, des membres de la société civile, surtout les voix anti-franc CFA. Pour nous, la création de cette monnaie, c'est une très grande nouvelle. Nous ne voulons pas jouer au négationnisme, aux négationnistes. Nous sommes optimistes là-dessus. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons jamais été autant proches du but. Et la concrétisation du processus nous tient à cœur et mérite tout le sérieux qu'il faut. Le franc CFA, nous l'avons combattu parce que c'est une monnaie esclavagiste, une monnaie dont les principes de fonctionnement
ne correspondent pas aux besoins de développement de l'Afrique. Et c'est pourquoi nous surveillons de près le processus de création de cette monnaie. Parce qu'avec la nouvelle monnaie, les 8 pays cesseront de consommer le franc CFA et utiliseront la nouvelle monnaie. Donc nous voulons une coupure du cordon ombilical. Nous voulons un abandon digne de ce nom, du franc CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne voulons pas des accords secrets signés dans le noir, dans notre dos. Et c'est pourquoi nous, au MPF franc CFA, nous demandons toute la transparence autour du processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons, par rapport au compte d'opération domicilié au Trésor français, nous voulons savoir la fin de ces comptes d'opération et le calendrier du rapatriement de nos réserves. Je dis bien le calendrier du rapatriement de nos réserves vers la nouvelle banque centrale CEDEAO. Aussi, nous avons rejeté le franc CFA à cause du régime de change fixe, la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Donc nous félicitons la CEDEAO qui va dans le sens d'un régime de change flottant. Et dans les deux cas plus techniques, le régime de change flottant pur et le régime de change flottant maîtrisé, nous voulons que ce soit un régime de change flottant maîtrisé au niveau de la banque centrale, c'est-à-dire orienté, comme le cas de la Chine, plutôt qu'un régime de change flottant pur, dont le taux de change n'est dicté que par l'offre et la demande. Donc, c'est important que le taux de change et le régime de change soient flottant et maîtrisé. Ça nous permettra de contenir les chocs endogènes et exogènes, ce qui n'est pas le cas avec le franc CFA. Donc, c'est important de savoir davantage sur cet aspect. Les monétaristes m'entendent et comprennent ce que je veux dire. Aussi, de l'autre côté, la libre circulation de capitaux. Parce que nous savons tous qu'avec la France et avec le franc CFA, c'est la libre circulation de capitaux entre la France et ses anciennes colonies, et les pays de l'UEMOA. Même chose dans la zone CEMAC. Donc nous voulons bien que ce trou soit bouché. Nous voulons savoir davantage sur la circulation des capitaux dans cette zone. Donc, également par rapport au nom, à l'appellation de la monnaie, nous trouvons que Afro résonne bien avec notre identité africaine, qui est le nom ECO, qui ne serait autre que les diminutifs de ECOWAS, l'appellation anglaise de la CEDEAO. Parce que l'Afro est appelé à grandir et pouvoir recevoir d'autres États plus tard, les États qui souhaiteront intégrer et qui arriveront à satisfaire la convergence des critères macroéconomiques peuvent rejoindre. Et le nom Afro résonne vraiment notre identité africaine, qui est le nom ECO. Nous voulons toute la transparence autour du processus. C'est très important parce que ça nous permettra d'accompagner le processus et ça évitera beaucoup de désinformation
autour de la création de cette monnaie. L'autre chose aussi, c'est par rapport à la banque centrale de type fédéral. Une excellente chose. Nous voulons savoir le système de contrôle, l'institution qui contrôlera cette banque dans sa politique monétaire, dans la gestion de l'inflation, dans l'émission de la monnaie. Donc c'est très important parce que nous, au niveau de la CEDEAO, nous n'avons pas un parlement fédéral. Donc la définition de l'institution qui se chargera du suivi, c'est un aspect qui est très important, qui nous tient à cœur. Nous voulons savoir davantage. Le tout mis ensemble, nous suivons avec un très grand sérieux ce processus, parce qu'il est très très important. La création de cette monnaie entame le vrai développement de l'Afrique, entame la vraie unité africaine que nos pères d'indépendance ont toujours voulu. Donc c'est très important que nous attachions beaucoup de prix à la réalisation de cette monnaie unique. Aussi, nous ne voulons pas la France, la participation de la France dans la fabrication de cette monnaie. Non. Nous voulons la France dehors du processus. En mettant la France dehors du processus, nous mettons fin à la France-Afrique dans cette zone d'Afrique et plus tard dans toute l'Afrique. C'est très important. La France-Afrique n'a pas servi le peuple africain. La France-Afrique a servi les intérêts des capitalistes, des impérialistes français, européens ou autres à travers le monde et une certaine élite africaine. Les populations croupissent toujours sous le poids de la misère, de la famine, de la pauvreté. C'est inadmissible au XXIe siècle. Donc c'est important que nous créons une monnaie qui entraîne le vrai développement de l'Afrique. Nous voulons des infrastructures. Nous voulons l'augmentation des échanges intracommunautaires. Nous voulons de capitaux, de l'emprunt à des taux très très bas pour pouvoir créer de la richesse made in Africa. Nous voulons de l'eau, nous voulons du pétrole. L'exploitation cohérente de nos ressources. Nous voulons de l'énergie, nous voulons de l'électricité. Nous devons transformer sur place nos ressources. Donc c'est important, toutes ces choses nous tiennent à cœur. Donc c'est important que le processus soit transparent parce que ça nous aidera à donner l'information la meilleure aux panafricains. C'est très important à la jeunesse consciente. Et nous disons ceci à nos dirigeants. Nous vous félicitons et nous vous encourageons. Le choix de ce sommet, c'est un choix très très important. L'Afrique vous regarde et l'histoire vous regarde. Faites le bon choix et vous serez soutenu. La jeunesse consciente africaine vous soutiendra. Mais nous ne vous suivrons jamais si votre choix va à l'encontre du développement de nos pays. Nous ne vous suivrons jamais. Nous voulons vivre heureux chez nous en Afrique. Nous ne voulons plus traverser la Méditerranée. Nous ne voulons plus nous exiler. Il est temps que cette honte qui couvre les Africains termine. Il est temps qu'on se prenne en charge. L'Afrique est riche, très riche, mais pas pour les Africains. Il faut que cela cesse.
Donc, le chef d'État, nous voulons le développement de nos pays. Nous sommes des patriotes, des vrais patriotes. Nous ne sommes pas vos ennemis. À chaque fois que vous prendrez des décisions pour l'intérêt du peuple, nous serons là à vous accompagner. Nous sommes vos guerriers. Mais retenez ceci. Nous ne vous suivrons jamais si vos décisions sont pour préserver les intérêts impérialistes. Nous ne vous suivrons jamais. Jamais. Donc, cher président, nous vous souhaitons un excellent sommet. Un sommet qui fera gagner l'Afrique, qui fera gagner la CEDEAO. Donnez-nous cette victoire. Nous en avons besoin. L'histoire vous regarde. Je vous remercie.